Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 10e jour du défi 21 jours pour vivre plus sereinement les difficultés et cette période de changement. Oui, ça y est, on arrive au 10e jour, que le temps passe vite. Bravo pour votre engagement, bravo pour mettre en place ces exercices, c'est super. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on continue sur la gestion des émotions. Hier, on a vu ensemble un exercice pour vous permettre de reprogrammer votre cerveau vers ce que vous voulez et sortir du mode problème. Aujourd'hui, on va cultiver les émotions positives pour qu'elles prennent de plus en plus de place dans votre quotidien. Et déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est normal de ne pas être au top tout le temps, c'est normal de ne pas être heureux tout le temps. Vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas brisé, c'est humain. En fait, si vous regardez dans la nature, en fait, tout est cycle dans la vie. Quand vous regardez la nature, eh bien, il y a le printemps, il y a l'été où voilà, la nature elle est épanouie, mais après il y a l'automne où elle perd ses feuilles, il y a l'hiver où il se passe quasiment rien, et au printemps elle se régénère et elle est épanouie de nouveau. Et c'est un peu ce qui se passe pour nous aussi. Il y a des moments où on va être pas bien, il y a des moments où on va être au top, et ça va faire un peu comme ça, et c'est tout à fait normal. Moi aussi, ça m'arrive voilà, d'avoir des moments où je suis pas au top, où je suis pas bien, et c'est tout à fait humain. Et s'il y a des gens qui vous disent qu'ils sont tout le temps au top, c'est juste qu'en fait, ils ne vous montrent pas une partie d'eux-mêmes. On a souvent dans notre société l'impression qu'il y en a qui sont tout le temps au top avec les réseaux sociaux, avec Instagram, Facebook, où on montre que la partie positive de notre vie, tout ce qui va bien. Mais il y a toujours un côté, voilà, il y a toujours des moments où ça va moins bien et c'est tout à fait normal. Ouais, c'était vraiment une mise au point que je voulais faire qui est importante parce que des fois on a ce fantasme, ce désir d'être tout le temps heureux, tout le temps, tout le temps, tout le temps, 24 heures sur 24, mais c'est juste pas possible. On a besoin des deux dans notre vie. Et souvent avec les émotions négatives, ce qu'on a tendance à faire, c'est à les fuir, à les taire, à faire comme si en fait elles n'étaient pas là, à partir dans l'action pour les oublier en fait. Et ce qu'elles ont tendance à faire du coup ces émotions, c'est qu'elles restent, ou alors au bout d'un moment elles vont exploser parce qu'on ne les aura pas pris en compte. Et moi, je sais que je passe pas mal de temps en cabinet à apprendre aux personnes à accueillir leurs émotions, chose qu'on ne sait pas du tout faire. Donc déjà, c'est une première chose d'apprendre à accueillir ses émotions et à arrêter de lutter contre, parce que sinon elles s'amplifient. Et puis une deuxième chose, c'est de savoir les changer, changer son émotion négative en émotion positive. Parce que c'est important en fait dans notre quotidien de les cultiver, parce que si on reste tout le temps dans nos émotions négatives, c'est ça qui fait qu'en fait on ne se sent pas bien. Des fois ça nous arrive de rester un jour, 2 jours, une semaine dans nos émotions négatives, et donc ça renforce notre mal-être. Donc c'est apprendre à changer son émotion. Et en fait, souvent, on pense que notre émotion, il y a besoin de conditions extérieures pour qu'elle change. Mais en fait, on a toutes les émotions en nous, la joie, l'amour, la paix, la colère, la tristesse, la peur. Toutes les émotions sont déjà là. En fait, l'extérieur vient juste les activer. Mais on peut les activer de nous-mêmes. Dans notre quotidien, c'est tout à fait possible. Donc aujourd'hui, ce que j'avais envie qu'on fasse ensemble, c'est qu'on active la joie, qui est vraiment une émotion qui est pure, qui est une émotion qui est ressourçante. Quand on est joyeux, on se sent pétillant, on a plein d'énergie, tout est fluide. Donc c'est vraiment une émotion à cultiver dans votre quotidien. Et en fait, c'est assez simple. Et pour ressentir de la joie, en fait, il suffit de sourire. Déjà, quand on sourit, on se sent vraiment mieux. Je vous invite à faire vraiment l'exercice avec moi, à sourire, à donner votre plus grand sourire que vous pouvez et juste ressentir ce qui se passe en vous. Et peut-être que vous sentez déjà qu'il y a de la chaleur qui monte, que vous respirez mieux, que voilà, il y a une sorte de joie qui arrive. Parce qu'en fait, que ce sourire il soit réel ou qu'il soit fabriqué, entre guillemets, le corps, lui, ne fait pas la différence. Il sécrète les mêmes hormones, il y a les mêmes sensations qui arrivent. Et une autre astuce pour cultiver la joie, c'est de rire. Allez-y, faites l'exercice avec moi, juste amusez-vous à rire, être dans l'autodérision. Vous pouvez vraiment vous lâcher encore plus que moi, faire juste ha ha.
Et voilà, vraiment sentir les émotions qui circulent, l'énergie qui circule. Il doit y avoir de la chaleur, peut-être du pétillement. Vraiment vous amuser, voilà, à ressentir ces émotions de joie et peu importe le regard des autres, en fait, c'est important de vous faire du bien, peu importe ce que les autres ils en pensent. Voilà, vraiment vous faire du bien et vous lâcher et plus vous allez le faire, en fait, dans votre quotidien et plus ça va devenir facile. Et ça peut être, pas évident au début, d'être, difficile de ressentir cette joie, d'oser, en fait, faire l'exercice. Mais plus c'est difficile et plus ça montre aussi que c'est important que vous le fassiez. Parce que peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas, ressenti de joie et du coup, bah, c'est peut-être un muscle, le muscle de la joie est peut-être atrophié. Il a peut-être pas été assez musclé, hein. C'est comme un muscle de notre corps, hein. Si on ne fait pas de musculation, si on ne le muscle pas, bah, au bout d'un moment il s'atrophie et du coup, bah, il faut le réentraîner pour qu'il redevienne tonique. Bah, c'est pareil pour la joie, c'est une sorte de muscle. Si on a l'habitude de prendre le chemin de la négativité, si on a l'habitude de prendre le chemin, de la peur, de la colère, bah, ces émotions, elles sont très musclées. Par contre, l'émotion de la joie, du coup, elle l'est moins et donc ça va être important de s'entraîner, de répéter pour que ce chemin de la joie, ce chemin des émotions positives soit plus facile à prendre. Donc voilà, je vous invite à faire ça aujourd'hui, vraiment à sourire, à rire, à peut-être vous aider en pensant à des souvenirs où vous avez été heureux, peut-être à repenser à des fous rires. Voilà, pour vraiment vous entraîner à cultiver cette joie au quotidien qui est vraiment une émotion ressource pour se sentir plus heureux. Et comme d'habitude, je vous invite à mettre dans les commentaires vos questions, vos réactions, ce que vous avez ressenti, et puis à partager la vidéo, à liker, à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos et tous les nouveaux outils que je vous partage tout au long de ce défi. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous, à demain.